Mon nom est Denis Grignon, je suis un comédien, ou comme on dit à Cornwall, la ville où je suis élevé, je suis un stand-up comic. Pendant 30 ans, c'est mon métier de parler en public. Et votre équipe m'a demandé de préparer un petit vidéo avec des conseils pour vous aider que quand vous faites une présentation. Je sais que vous n'êtes pas de stand-up comic et vous n'allez pas l'être non plus. Mais vraiment, il va arriver un temps qu'il va falloir que vous faites une présentation, que vous parlez en public devant vos collègues, les gérants, même peut-être votre famille. 2 minutes, M. Grignon. Merci. Essayez de relaxer. Ça, c'est très, très important. La plupart du temps, les gens, quand ils sont nerveux durant une présentation, c'est parce qu'ils ont peur des imprévus. Mais c'est bien facile à éliminer ces imprévus en étant préparé, en pratiquant, en connaissant le sujet. Si vous êtes préparé, si vous avez pratiqué, vous êtes confiant. Et si vous êtes confiant, vous êtes à l'aise. Arrivez de bonne heure. Il n'y a rien de pire que d'arriver 2-3 minutes avant un discours et vous êtes nerveux et énervé. Prenez le temps pour vous organiser. Même juste vos feuilles devant vous, vous préparez mentalement. Lorsqu'on vous introduit, souriez, adoptez une attitude attirante pour les gens. Faites comme si vous vous amusez, même si ce n'est pas exactement le cas. Vous connaissez Jerry Seinfeld, c'est un stand-up comique pas mal populaire, il a eu un peu de succès. Jerry, à un moment donné, il a dit qu'une des plus grandes peurs dans la vie, c'était de mourir. Deuxième, c'est de parler en public. Et troisième, c'est de faire le discours durant le funérailles d'une personne. Mais vraiment, parler en public, ça peut être agréable si vous êtes préparé et si vous adoptez une bonne attitude positive. L'idée, c'est d'établir un contact visuel avec les gens devant vous. Ça aide à créer comme un lien parce qu'ils se sentent impliqués durant la présentation. Mais vraiment, ils sont des participants. Donc, commencez par vous moquer de vous-même. Partagez une petite histoire drôle, même un peu embarrassante, de votre vie. Ça fait 2 choses. Ça montre que vous êtes drôle et aussi que vous ne vous prenez pas trop tôt au sérieux. Vous saviez comment rire de soi-même. Essayez de connecter avec les gens. Comment on fait ça? En les regardant dans les yeux, face à face, quand vous faites votre discours. Non pas au plafond, non pas au plancher, mais dans leurs yeux. Quand vous parlez, faites des gestes avec vos mains. Nous sommes franco-ontariens, on sait comment faire ça. Et bougez un petit peu, déplacez-vous de la zone. Et quand vous parlez, utilisez une voix qui est non monotone, une voix avec des intonations, une voix qui monte et une voix qui descend. Ne servez pas d'une voix qui est monotone quand vous parlez comme ça. Non, vous voulez une voix qui est très, très heureuse. Parlez avec passion, avec sincérité, avec enthousiasme. Monsieur Grignon, suivez-moi. Prenez votre temps, parlez lentement. C'est important que le public comprenne chacun de vos mots. Moi, je m'habille confortablement, mais aussi je m'habille professionnellement. Évitez les expressions et les métaphores comme « top banana ». Ce sont des expressions qui ne se traduisent pas vraiment dans les autres cultures. Combien de temps lui reste-t-il? Environ 1 minute. Non, je parlais de sa carrière. Si vous êtes nerveux, le public va le remarquer. Donc, préparez-vous, pratiquez, soyez captivant. Essayez de faire une connexion avec les gens devant vous. Et si vous faites cela, je vous garantis, vous allez avoir du succès. Vous pouvez toujours les imaginer complètement nus. Mais si vous faites une présentation dans un camp nudiste, imaginez donc complètement habillé aussi. Mesdames et messieurs, accueillons Denis Grignon. Ah, c'est l'heure. C'est bien. OK, bien fait les gars. Ouais, mais je pense pas qu'ils vont croire que je suis à Las Vegas. CEFPO, le syndicat de l'Ontario dans un monde qui change. What are you, Newton?